Bonjour et bienvenue pour la suite de nos webcasts de découverte de la plateforme Constellation. Dans ce nouveau chapitre, nous allons déployer des packages sur nos sentinelles. Pour rappel, dans les épisodes précédents, nous avons installé une constellation sur un ordinateur Windows 10 et nous avons déployé des sentinelles sur des systèmes Windows ou Linux que nous avons connectés à notre constellation. Nous avons donc, sur l'interface de management de constellation, qu'on appelle la constellation console, nos différentes sentinelles, ici, connectées, 3 sous-systèmes Windows et un qui tourne sur un Raspberry, donc sur un système Linux. Pour ajouter des packages, nous pouvons tout simplement, dans le menu contextuel d'une sentinelle, faire un deploy new package de façon à pouvoir sélectionner le package que nous voulons déployer. Bien entendu, pour l'instant, nous n'avons aucun package dans notre catalogue local. Nous allons donc nous rendre sur la page Package Repository dans le Server Management pour administrer les packages de notre repository. Pour ajouter des packages dans ce repository, vous pouvez soit utiliser le bouton Upload Package, de telle manière à pouvoir envoyer des packages dans votre repository. Vous pouvez également utiliser Visual Studio avec le SDK Constellation pour directement uploader les packages que vous développez au sein de votre IDE Visual Studio sur votre package repository, ou bien parcourir le catalogue de packages en ligne pour pouvoir télécharger ces packages-là. Sur le catalogue de packages en ligne, vous avez différents packages créés par la communauté. Vous avez par exemple des packages pour connecter votre agenda Exchange directement dans Constellation, pour récupérer différentes informations quant à la météo avec le service Forecast.io, pour piloter votre Freebox, ou encore pour piloter des lampes U, le thermostat Nest, les sondes de température Netatmo, etc., etc. Sur chacun de ces packages, vous avez la possibilité de cliquer sur le bouton More Info pour pouvoir accéder à la documentation de ce package-là qui vous précisera tous les prérequis qu'il faut pour pouvoir installer et utiliser ces packages. Dans notre exemple, nous allons commencer par installer le package Hardware Monitor. Ce package aspire différentes informations hardware de votre machine et les envoie dans Constellation. Vous avez simplement à cliquer sur le bouton Deploy pour télécharger le package et le placer dans votre package repository, et ensuite un assistant vous proposera de sélectionner la sentinelle ou déployer ce package. Nous allons, par exemple, dans notre cas, sélectionner notre Sentinel Service que l'on a nommé POSEB qui fonctionne en local. L'assistant me propose ensuite de régler certaines options de mon package. Typiquement, je peux sélectionner la clé d'accès pour que mon package puisse se connecter à Constellation. Par défaut, un package va hériter de la clé d'accès de sa sentinelle. Je peux également sélectionner si je veux que ce package soit activé ou non. Si je veux que ce package démarre avec sa sentinelle ou soit démarré manuellement. Je peux également spécifier des options de récupération. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il se passe si ce package est admis à cracher. Ici, typiquement, les options globales vont spécifier que le package sera redémarré 3 fois avec un intervalle de 30 secondes et que ce compteur d'erreur sera remis à 0 au bout de 15 minutes si le package fonctionne sans problème. Enfin, je peux définir des settings. Chaque package ainsi peut utiliser des settings qui sont centralisés sur le serveur Constellation. Dans notre cas, on voit que le package Hardware Monitor que je déploie sur la Sentinel POSEB a un settings nommé intervalle de type int qui consiste à spécifier l'intervalle de temps à laquelle il doit rafraîchir les informations dans Constellation. C'est un settings qui est optionnel et comme vous le voyez, nous avons une valeur ici par défaut de 1000 millisecondes, c'est-à-dire d'une seconde. Je peux donc déployer mon package et si je retourne dans la page package, on voit bien ici notre package Hardware Monitor sur notre Sentinel POSEB qui fonctionne maintenant depuis près de 10 secondes. On voit ici la consommation des ressources de notre Sentinel, c'est-à-dire qu'ici notre package consomme 0% du CPU de POSEB, mais consomme 33 MO de RAM sur cette Sentinelle-là. J'ai différentes informations sur notre package. Je peux ici arrêter l'exécution de ce package, le redémarrer. On est capable ici d'accéder à un menu contextuel, également pour pouvoir le redémarrer, recharger, c'est-à-dire déployer les nouvelles versions de notre package repository vers la Sentinelle. Je peux également éditer la configuration ou les settings, par exemple si je veux modifier notre intervalle de temps, etc. etc. Maintenant que notre package est dans notre repository, je peux une nouvelle fois le déployer sur une autre Sentinelle. Typiquement, notre Sentinel PC7, qui est ma machine distante, je peux également lui déployer dessus le package Hardware Monitor avec les options de base et le settings par défaut. Ainsi, dans ma constellation, on a donc notre package Hardware Monitor qui fonctionne aussi bien sur ma machine locale ici POSEB que notre machine Windows distante qui s'appelle PCSEB. Vous pouvez ici, sur la console log, suivre les différents logs produits par vos packages. Ici, on voit notamment le démarrage de notre package Hardware Monitor sur la Sentinel PCSEB UI
Et un petit peu plus haut, on voyait également son démarrage sur la sentinelle en fait POSEB. Ces deux packages poussent ce qu'on appelle des state objects. Vous pouvez donc accéder à l'explorateur de state objects pour justement pouvoir visualiser l'ensemble de ces state objects là. Typiquement, on peut par exemple surveiller la charge CPU de notre processeur. Ici, le state object est Intel CPU /0/load/0 que je peux ici filtrer. Et donc on va voir que ce state object là est à la fois produit sur notre sentinelle POSEB et PCSEB. Par exemple, sur notre PCSEB, qui est notre machine à distance, je peux donc consulter l'ensemble du détail de notre state object, sa date de mise à jour, sa durée de vie. J'ai également le type ici qui contient en fin de compte un nom, une valeur, un type et une unité. Et j'ai la valeur de notre state object ici formaté en JSON. Je peux également, en cliquant sur ce bouton là, subscribe, m'abonner en temps réel à notre state object pour le voir évoluer en live. Ici, on voit donc que cette machine distante, qui est notre ordinateur accessible sur notre bureau à distance, consomme aux alentours de 20-25% de notre CPU. Je peux également surveiller le CPU de notre machine locale qui est POSEB. Si je m'abonne, on voit ici que je consomme également aux alentours de 27% de notre CPU. Ce package publie également différents state objects. Notamment, vous pouvez ici surveiller les températures de votre CPU. Vous pouvez également surveiller les différentes consommations sur vos cartes réseau ou encore la consommation de votre GPU, etc., etc. Enfin, ajoutons un nouveau package. Nous retournons dans notre package repository, on va se connecter sur le catalogue en ligne et on va installer le package Windows Control qui vous permet de contrôler un ordinateur Windows. Je vais donc le déployer sur notre ordinateur distant qui est PCSEB_UI avec les informations par défaut. Et voilà. Si je retourne sur notre page package, on voit bien que ce nouveau package est en cours de fonctionnement ici depuis 7 secondes sur la sentinelle PCSEB_UI. Ce package-là expose ce qu'on appelle des messages callback. Vous pouvez donc accéder à l'ensemble des messages callback de votre constellation en cliquant ici sur l'explorer de messages callback. Un message callback, c'est une méthode que les packages peuvent exposer à Constellation, ce qui permettra à tous les autres systèmes connectés dans Constellation de pouvoir invoquer ces méthodes, qu'on appelle des messages callback. Ici, on voit que notre package Windows Control expose différentes méthodes pour mettre en hibernation une machine, fermer la session, redémarrer la machine, l'arrêter ou la mettre en veille. Ici, nous allons tester par exemple le fait de pouvoir locker la session. Si je vous réaffiche mon bureau à distance ici sur ma machine PCSEB, et que j'invoque notre message callback lock workstation, vous allez voir ici que je viens de verrouiller mon poste à distance grâce à Constellation. Et ce même message callback, vous allez pouvoir ici, si vous cliquez sur ce petit bouton là, pouvoir générer des codes snippets qui vous permettront d'invoquer cette méthode depuis différents langages. Typiquement ici en Python, si je veux fermer ma session depuis un Arduino, voilà la ligne que je devrais envoyer. Si je veux fermer ma session depuis une page JavaScript, voilà la ligne pour invoquer notre message callback. Voilà, vous avez donc un aperçu des différentes fonctionnalités de base de Constellation, à savoir des sentinelles que l'on va déployer sur l'ensemble de nos machines. Sur ces sentinelles-là, je vais pouvoir déployer des packages que je pourrai contrôler ici depuis cette page, les arrêter, les redémarrer, modifier leurs settings, etc. Chaque package, je pourrai les suivre en temps réel, notamment les logs qui produisent grâce à la console log. Chacun de ces packages-là pourront publier ce qu'on appelle des state objects, que je pourrai parcourir ici et les visualiser en temps réel. Et chacun de ces packages-là peuvent également exposer des méthodes, ce qu'on appelle les messages callback. Enfin, pour gérer notre catalogue de packages, j'ai ici l'accès au package repository qui me permettra de télécharger des paquets depuis le catalogue en ligne ou alors de les uploader moi-même. Et pour continuer, je vous propose dans la suite de nos webcasts de découvrir comment développer vos propres packages.